Cathédrale de Créteil, 9 avril 2018. Le muezzin de la mosquée frériste de la ville psalmodie une sourate coranique lors d'une rencontre islamo-chrétienne. Une sourate intitulée Mariam, qui nie pourtant la paternité divine du Christ dans son 35e verset. Devant l'autel et l'évêque Monseigneur Sentier, satisfait de l'événement, l'imam parle ensuite de Muhammad comme d'un prophète. Cet imam a été déchu de sa nationalité française en 2008 pour radicalisme. Ce type d'invitation se multiplie en France ainsi qu'en Belgique et en Italie. Cette scène se déroulant dans l'église de Todi, province de Pérouse. Souvenons-nous de la deuxième sourate récitée dans les jardins du Vatican lors de la Pentecôte 2014. Sourate qui demande à Allah une victoire sur les infidèles. Comment en est-on arrivé là ? Notre enquête, l'Église face à l'islam, revient sur la période qui suivit le Concile Vatican II, moment d'effervescence dans le dialogue qui va progressivement s'institutionnaliser et être appuyé par certains évêques vers une collaboration dénuée de raison. Ainsi, le cardinal Liénard de Lille milita pour l'ouverture d'une mosquée à Lille dès 1962. À Lyon, en 1979, le cardinal Renard va plaider auprès de la mairie pour la construction d'une mosquée, allant même jusqu'à proposer de mettre l'église Saint-Michel à disposition des musulmans. C'est le cardinal Descourtrai qui appuya ensuite la construction de la grande mosquée inaugurée par l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en 1994, où l'imam Abdelkader Bouziane donna des conférences avant d'être expulsé pour avoir indiqué comme convenable le fait de frapper sa femme. Aujourd'hui, le cardinal Barbarin apporte son soutien dans une lettre publique à un institut musulman financé sur fonds publics dirigé par l'imam de Lyon, lui-même soutien de Tariq Ramadan. Inauguration de mosquées fondamentalistes par les évêques, chapelles converties en mosquées, institut catholique consacré au dialogue dirigé par de faux spécialistes de l'islam, édition dite catholique au service des frères musulmans en France, Bayard, vous saurez tout sur une collaboration qui ne dit pas son nom. Préface par le père Henri Boulade, ancien supérieur des Jésuites au Proche-Orient et ancien directeur de Caritas Égypte. Ce n'est pas qu'un livre, c'est le début d'une résistance de l'Église militante.